Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous retrouvons nos trois invités pour aborder notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burkina Faso. Le gouvernement dissout les partis politiques. C'est une décision prise en Conseil des ministres ce jeudi et annoncée par le ministre de l'administration territoriale de la mobilité du Burkina Faso, Émile Zerbo, qui a annoncé dans une déclaration la dissolution des partis et formations politiques du pays. Il ajoute que le patrimoine de ces partis et formations sera dévolu donc à l'État. On accuse ces partis politiques d'avoir créé plutôt la division dans les citoyens et contribué à la fragilisation du tissu social. Une telle décision prise en Conseil des ministres n'en est pas à sa première. On sait que le Mali en est arrivé à une telle situation. Le Mali qui avait décidé de la dissolution des partis politiques et de la suspension de leurs activités. Mais le pays est plutôt désormais sur la voie d'une reprise prochaine des activités des partis politiques, mais d'une nouvelle manière, beaucoup plus encadrée si on suit l'actualité du côté du Mali. Mais c'est en ce moment que le Burkina, de son côté, décide de dissoudre les partis politiques. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Bouraima Tchaboré. Le Burkina suit peut-être, vous nous direz si c'est le cas, les pas du Mali qui, bien avant lui, avait dissous les partis politiques. Le ministre de l'administration territoriale du Burkina l'a annoncé ce jeudi. Les partis politiques sont dissous. Leurs actifs, d'ailleurs, sont attribués désormais à l'État. Oui, je crois que le Burkina suit les pas du Mali et ça ne va pas rester là. Vous allez voir le Niger, je crois que s'il ne l'a pas encore fait, il va le faire. Donc ils sont dans une logique, les trois pays, comme on aurait pu le constater. L'AES, c'est leur regroupement. Ils sont dans une logique de pouvoir refaire les choses à leur manière. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est elles qui sont les autorités. Je vais parler de Tiani, de Goïta et d'autres. Avec leur gouvernement, ils sont des autorités. Et ce qu'elles trouvent, à mon avis, normal pour ramener la cohésion au sein de leur société, je pense qu'elles peuvent le faire. Mais je dis, cette manière de pouvoir le faire, j'espère que comme le fait le Mali, c'est-à-dire que le fait de revenir progressivement avec l'activité des partis, les activités des partis politiques, ça va être le cas au Burkina. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être un peu déplorable parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est-à-dire que vouloir rétablir l'ordre, vouloir faire en sorte que les partis politiques qu'on a accusés d'être le malheur, d'être à la source de la division, de la tension, qu'on puisse les bannir définitivement et bon. Et on arrête là. La question qui se pose, on va faire ça jusqu'à quand? La question se pose, on va faire ça jusqu'à quand? Au même moment, on dit qu'on veut instaurer des États démocratiques. Donc je pense qu'il y a confusion à ce niveau. J'espère que la dissolution peut-être va ouvrir un autre chapitre pour permettre une réorganisation au niveau de ces États et permettre aux partis politiques d'évoluer parce que nous savons le rôle que les partis politiques peuvent jouer en matière de démocratie et nous espérons vraiment que ça va être le cas. Si ce n'est pas le cas, là il y a problème et je pense que, comme je l'ai dit, ces pays sont en quelque sorte en train de se chercher parce que on se dit ils vont anéantir les partis politiques et s'ils ne savent pas faire, ça pourrait aboutir à autre chose. Je ne le souhaite pas, mais comme je l'ai dit tantôt, je pense et j'espère que ce qui a été fait va quand même permettre d'ouvrir un autre chapitre, permettre d'installer et de réorganiser la société burkinabé pour permettre et d'éviter ce qu'ils sont en train de dire, parce qu'ils disent que le fait que les partis politiques soient là, la manière dont ils sont organisés, ces partis politiques contribuent à une désescalade, contribuent au déchirement du tissu social. Donc maintenant qu'eux, ils veulent faire en sorte que le tissu social soit regroupé, le tissu social soit harmonisé, on espère quand même que la dissolution va aboutir à un autre chapitre. Merci beaucoup à vous, Tchaboré. Gabin Adjao, le Burkina, peut-être, vous nous direz aussi si vous partagez le même avis, on a l'impression que le Burkina suit les traces du Mali avec cette affaire de dissolution des partis politiques. L'annonce a été faite jeudi. Et oui, c'est la même chose qu'on a vécu au Mali et le Burkina aussi est en train de suivre cet exemple-là. Je pense que c'est assez grave.
Et on est en train de retourner à l'époque avant le processus de démocratisation de nos pays, avant 90. Et c'est triste. Pratiquement dans toute la sous-région aujourd'hui, que ce soit des régimes militaires ou bien civils, on est en train de vivre la même chose. On retourne dans le système où il y avait un seul parti, il y avait la pensée unique, et puis il y avait un seul leader. C'est ce à quoi on est en train de vivre aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, hormis les pays anglophones, notamment le Nigeria, le Ghana et le Sénégal. Pratiquement tous les autres pays vivent la même situation. Quand vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, bon, à tous les niveaux, c'est le parti RHDP. Quand vous prenez aujourd'hui le Bénin, c'est la mouvance présidentielle qui occupe pratiquement tous les postes. Et quand vous prenez aussi le Togo, c'est la même chose. À 99%, UNIR prend tout. Et dans tous les pays, surtout francophones de l'Afrique de l'Ouest, c'est comme ça. Et c'est la même chose qui se reproduit aujourd'hui de l'autre côté, du Mali, du Burkina et même du Niger. Et on est en train d'aller vers l'exclusion des autres. Principalement parlant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré n'est pas le plus intelligent du Burkina Faso. Et le Burkina n'est pas né en 2023 après son coup d'État. Le Burkina était bien là. Et pour créer un parti politique au Burkina, la charte l'a bien signifié clairement. Il faut que pratiquement toutes les ethnies soient représentées. Et je ne suis pas sûr que les partis politiques sont là pour déchirer le tissu social. À mon sens, ce ne sont pas les partis politiques qui ont amené le terrorisme au Burkina Faso. Le multipartisme, c'est le lieu de débat par excellence. Et les partis politiques servent d'alternatives crédibles aussi dans un pays. Et ça permet à celui-là qui est au pouvoir aussi d'avoir des limites. Mais si vous excluez les partis politiques, si vous les dissolvez, vous n'aurez même plus d'interlocuteurs. Et les gens seront amenés à faire quelque chose d'autre pour venir au pouvoir. Parce qu'à un moment donné, on dit toujours, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et ce pouvoir absolu-là est en train de corrompre nos dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, je ne parle pas que d'Ibrahim Traoré, mais de tous ces pays-là où les gens sont en train de faire 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, ou bien même certains excluent les autres pour pouvoir tout prendre politiquement dans un pays. Ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, pour moi, c'est grave et d'une gravité extrême. Parce que on est en train de plonger le pays dans une sorte de pensée unique et Ibrahim Traoré est en train de devenir le Léviathan. Tout ce que lui dit, c'est vrai, c'est réel et que les autres là, vous devez suivre. Même dans nos maisons, on n'a pas la pensée unique. Tu peux dire quelque chose, même ton enfant va contester. Oui, mais pour l'harmonie du justice sociale telle qu'il le présente, est-ce que selon vous, la dissolution des partis politiques est la solution? Docteur, au grand jamais, la dissolution des partis politiques ne peut être la solution. Qu'est-ce qui est la solution alors? L'homme est doué de penser. Nous ne sommes pas des animaux et puis on va nous conduire avec un seul bâton. Tant que vous serez là à 2, à 3, il y aura toujours des idées divergentes. Maintenant, permettez à ce que ceux-là qui ont des idées divergentes se retrouvent dans des creusets qui leur permettent de soumettre leur idéologie à la bonne marche de la nation. Et les partis politiques servent à cela. Si moi, j'ai des idéologies que tu épouses et que mes autres amis ici épousent, au lieu qu'on aille de manière disparate, la meilleure des choses qu'il faille faire, c'est qu'on arrive à se regrouper au sein d'un creuset, et le creuset là, c'est un parti politique, pour qu'on arrive à implémenter nos projets. Et si d'ailleurs la population épouse notre ambition pour elle, alors là, lors des prochaines élections peut-être, on va nous voter et on va présider aux destinées de ce pays-là. Donc ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, moi c'est d'une tristesse pas possible, et pratiquement dans toute la sous-région, je pense qu'on est allé après les indépendances où les gens sont venus au pouvoir et se disent bon maintenant c'est le parti unique, je suis le plus intelligent. Peut-être pas pour le Togo, hein? Oui, bon. Parce que vous venez de dire quelque chose qui m'a un peu... Ouais, mais... Peut-être pas pour le Togo. Quoi qu'on dise, à tous les niveaux de responsabilité politique, c'est unir aujourd'hui.
c'est uni. Non, ce que vous dites, ce qu'il dit, moi, je voudrais attirer son attention. Parce que là, aujourd'hui, au niveau de l'administration, ce n'est pas uni. Lorsque vous scrutez toute l'administration, je ne crois pas que c'est uni seul qui est dans l'administration. Et puis nous avons eu également... Là, je ne parle pas de l'administration. Oui, j'en viens. Nous avons eu également... Je parle d'un niveau de responsabilité politique. Nous avons eu également les élections qui sont passées. Oui. Il y a plusieurs élections, je suis d'accord, que UNIR a pris un certain nombre de voix. Ça, c'est clair. Mais c'est sur le terrain. Mais de deux, je crois qu'il faut voir, au niveau des maires, les élections des maires, il y a eu beaucoup de partis politiques qui ne sont pas des partis au pouvoir unir, mais qui ont occupé les postes de maire. Il faut le souligner. C'est vrai, je ne dis pas que tout est rose, je ne dis pas qu'il y a... Non. Je crois qu'il faut relever ce qu'il faut relever, mais ce qui n'est pas bien aussi, il faut le relever. C'est vrai, j'ai dit à 95%. Merci beaucoup, Gabin. On vous a compris, Chaboré aussi. On vous a compris. On va écouter la version d'Esaïe Edo sur la question, la dissolution des partis politiques au Burkina Faso. L'annonce a été faite ce jeudi. Non, mais je pense que Traoré, avec cette décision de son gouvernement, vient de donner raison à toutes ces personnes qui sont donnent raison aux détracteurs des pays de l'AES. Parce qu'en réalité, avec cette décision, Traoré et ceux de l'AES qui ont déjà pris cette décision nous montrent qu'en réalité, ils ne sont pas différents de ceux qu'eux-mêmes ils ont entre-temps contestés, ceux qu'eux-mêmes ils ont taxés, en tout cas de tous les noms. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que quand on arrive au pouvoir, il y a certaines réalités qui obligent à prendre certaines décisions, et c'est ce que Traoré est en train de faire aujourd'hui. Gabin a bien fait de le relever. Malheureusement, c'est la situation dans la sous-région ouest africaine, et c'est malheureux dans la mesure où ces dirigeants militaires qui sont venus et ont donné l'impression qu'ils feront autrement, qu'ils feront mieux que ceux qui ne sont pas militaires, sont en train aujourd'hui de nous montrer qu'en réalité ils sont pires que ceux qui ne sont pas militaires. Comment sont-ils pires? Parce qu'ils ont beaucoup plus parlé du côté sécurité. Là, ce n'est pas une affaire de sécurité. Justement, parle de ça, c'est une affaire politique. On les attendait plus sur le plan sécuritaire. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé leur prise de justement, et c'est là qu'ils ont fait les promesses. Voilà. Maintenant, la question est de savoir sur ce plan politique, quels sont les résultats? Parce qu'on a l'impression que quand ils sont arrivés, la motivation qui les a conduits à cela est mise de côté. Je veux parler de l'aspect sécuritaire. Ils sont plus dans des défis politiques. Économiques, on peut accepter cela parce que voilà, le pays a besoin quand même de se développer, d'évoluer économiquement. Mais sur le plan politique, je crois qu'il y a un réel problème. Aujourd'hui, ces trois dirigeants militaires de l'AES sont en train de nous montrer cette volonté de s'éterniser au pouvoir, même s'ils ne le disent pas clairement. C'est ce qu'ils sont en train de nous montrer. Vous pensez que ce sera définitif? Autant que possible, ces trois dirigeants resteront au pouvoir. Et moi, je crains que ce soit un pouvoir à vie. Parce que, voilà, les signes, on voit aujourd'hui les signes. Et c'est clair qu'aujourd'hui, ces dirigeants ont donné un coup à la démocratie dans ces pays. Au lendemain du coup d'État de Tiani, nous on l'avait dit avec un article, on a titré que la démocratie africaine se retrouve désormais en danger. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous confirmer qu'effectivement la démocratie africaine est en danger. Malheureusement, sur cet aspect politique, les pays de l'AES ou encore les dirigeants qui n'ont pas cautionné, qui ne sont pas d'accord avec le coup d'État ne peuvent pas réagir parce qu'ils en font autant dans leur pays. Ce qui voudra dire, je me demande même si ce n'est pas ce qui leur donne, en tout cas ce pouvoir de continuer sur cet aspect, parce que
celui qui n'est pas d'accord avec vous fait la même chose, donc il ne peut pas à aucun moment lever le petit doigt pour dire écoutez, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Donc ils vont continuer ainsi. Malheureusement, c'est ça, la démocratie dans la sous-région est en danger. Je suis tenté même de dire que la démocratie dans la sous-région tente de survivre parce qu'avec le temps, si ça continue ainsi, on va se retrouver dans le parti unique dans pratiquement tous les pays et ça va agir sur le développement parce que quand il n'y a pas de contre-pouvoir, vous qui êtes au pouvoir, vous pensez que vous faites du bien, or vous avez besoin à un moment qu'il y ait des gens qui contredisent en tout cas de manière positive ce que vous êtes en train de faire. Malheureusement, il n'y aura pas ça et donc la sous-région va se retrouver dans une situation compliquée dans les jours à venir. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.